Bonjour, je vais réaliser rapidement un petit didacticiel pour montrer comment transformer un PowerPoint en e-book avec la plateforme Calameo. Donc on va reprendre un exemple qui a été donné lors de l'université d'été d'Arles. J'ai pris le modèle 3 au hasard. Voici le document que vous aviez à l'origine. La deuxième vue était prévue pour pouvoir vous exprimer, vous laisser vous exprimer, faire votre création. Troisième vue était donc pour ajouter un petit code QR, un petit code 2D en quelque sorte qui va permettre au mobile en flashant ce code d'aller vers une adresse. Et puis la dernière page était juste pour expliquer un peu comment on devait l'enregistrer. Donc je vais gagner du temps sur la partie création. J'avais dans le même fichier que je vous avais mis à votre disposition, dans le répertoire qui était dans le dossier Arles. On va prendre le groupe à Manu, puisque j'étais sur le Manu. Dans Calameo, vous aviez deux fichiers. Dans le même répertoire, excusez-moi, il y avait deux fichiers. Il y avait exemple et modèle 3. Vous êtes servi du modèle 3. Et l'exemple, c'était ma réalisation personnelle une fois que c'était terminé. Voilà. Donc pour gagner un peu du temps sur la partie création, qui n'est pas le fondamental du didacticiel, je vais donc utiliser ma création. Hop, donc je récupère cette vue-là. Pardon, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça c'est pour ma partie perso. Voilà. Donc voici ma création. On va mettre peut-être un arrière-plan vite fait. Un peu vert. Voilà. Donc imaginez que j'ai fait ma partie création comme ça. Vous remarquez que j'ai choisi Mayotte avec une thématique se rafraîchir les idées, se former en restant en forme et un autre format de formation. Il me restait à créer un code QR. Donc j'ai donné comme lien pour générer ce code un site web ici. Donc si on va sur ce site web, on va pouvoir générer ce code en choisissant le menu URL qui veut dire adresse internet. Donc je vais choisir un site, par exemple sur Mayotte. Ça peut être l'adresse évidemment de votre CGA. Voilà, imaginons que c'est l'adresse du CGA, n'est-ce pas? Je prends copier et je fais coller et je génère le code QR qui correspond à ce site web là. À partir de ce moment-là, je fais copier l'image et ici, je fais coller. Voici mon code, tout le reste ne servant plus à rien est à supprimer. On pourrait même imaginer d'ailleurs mettre ce code dans une autre page. Ça aurait pu être le cas comme ça. Avoir un code, il ne faut pas qu'il soit trop petit, qu'il soit là à la place ou autre.
En laissant tel que c'était. La dernière page n'était pas à conserver, donc on la supprime. Et voilà mon document en PPT, par exemple, est terminé. Je l'enregistre sous PDF. Je lui donne un nom, donc je vais le mettre sur le bureau. Par exemple, didacticiel Calaméo. Et je génère ce fichier. Une fois que le document a été converti en PDF, il est préférable d'ailleurs de le convertir en PDF car le mode PPT ou mode compatibilité, quelquefois, joue des tours au niveau du rendu s'il y a des calques ou des images qui se chevauchent un peu. Voici en PDF mon rendu est à l'identique de ce que j'avais créé en PowerPoint. Donc ce que je fais, c'est que maintenant je vais aller sur le site Calaméo, calameo.fr. Je me connecte à mon compte. Si je n'en ai pas, je le crée préalablement. Donc, soit ici. Comme comme j'ai déjà créé mon compte, je vais juste me connecter. J'arrive dans mes publications et j'ajoute une nouvelle publication, celle que je viens de créer en faisant créer une publication. Je vais aller chercher le PDF que je viens de créer, parcourir. Tant qu'à faire par sécurité, je préfère le fermer préalablement, sait-on jamais. Même si a priori ça ne va pas jouer. Je coupe ça. Donc, je vais chercher mon document que j'ai mis sur le bureau. Une fois fermé, didacticiel Calaméo. Je clique sur ouvrir. Je peux lui donner un titre plus sympathique. Didacticiel Calaméo. Le reste, je vous avez dit de ne pas toucher. Maintenant que j'ai un petit peu plus de temps sur le didacticiel, je peux éventuellement personnaliser la publication, lui donner éventuellement une image de fond. Donc là, typiquement, allons-y, puisqu'on est là chez Mayotte. Donner un fichier MP3, c'est-à-dire s'il faut qu'il soit hébergé quelque part, avec une adresse HTTP quelque part, sur un site web. Et puis différentes formes, ou pas. S'il est public, on le coche là. S'il est privé, accessible que pour vous, on coche là. Je lance la publication. À partir de ce moment-là, dans un premier temps, il télécharge le fichier PDF. Pendant la réunion, nous avions des fichiers relativement courts pour gagner du temps avec des connexions Wi-Fi assez lentes. Maintenant, vous pouvez tout à fait avoir des fichiers plus importants. Si vous avez des documents de plusieurs pages. Là, le document il fait 812 pages, 812 kilos, excusez-moi. Une fois qu'il est terminé, vous avez un mini Calaméo, vous avez tout un tas de codes qui permet notamment de les insérer dans vos sites web. On clique dessus juste pour voir ce que ça donne, en plein écran. Et voilà, j'ai mon e-book créé, qui a une belle tête.
On peut, pour les perfectionnistes, on ferme le plein écran en touchant la touche Escape ou Échappe, ou alors cette touche-là. Pour les perfectionnistes, on peut revenir sur la publication, cliquer sur Modifier, et éventuellement, vous pouvez ajouter pour chaque publication une table des matières. Pour la page 1, ça serait par exemple, je sais pas, la page 1 n'a pas beaucoup de sens, mais page de garde. Ajouter un titre. La page 2, ça serait mon argumentaire. En quelque sorte, ça permet de faire un sommaire. 2. Et la page 3, code QR si vous voulez. Modifier. À partir de ce moment-là, quand on clique sur ce Calaméo, on va pouvoir éventuellement aller dans cette zone-là, qui s'appelle table des matières, et aller directement sur la page de son choix. En l'occurrence, là, la page 2 et 3 sur le même endroit, mais on peut revenir sur la première page. Vous voyez ici, on a les boutons télécharger, les boutons impression, les boutons zoom. On peut effectivement aussi empêcher, dans un paramétrage spécifique, quand on fait modifier, on peut aussi modifier certaines options, notamment mettre des mots-clés, la date, le mode de lecture, mais aussi dans les options de partage, dire qui peut télécharger ce document, éventuellement même interdire le téléchargement de ce document. Donc vous êtes le seul, vos contacts ou tout le monde. De la même façon pour l'impression. Voilà, je crois que c'est les options essentielles qu'on peut faire. Une fois que vous avez, si vous avez l'intention, de créer plusieurs publications, ici ça a été le cas, puisqu'on en a un grand nombre, vous avez la possibilité de cliquer dans votre compte, insérer ces publications sur votre site web. Ça va vous faire une sorte d'étagère avec toutes vos publications. Vous pouvez choisir le fond, le nombre de lignes, si c'est petit ou moyen, et regardez ce que ça donne. C'est un rendu assez sympathique. Donc, pour pouvoir insérer ça dans son site web, on clique là, on fait copier et on met dans la page web et ça donnera ce genre de rendu. On peut évidemment choisir d'autres arrière-plans, plus étagères de bibliothèque ou autres, c'est assez sympa. Voilà, je pense que c'est l'essentiel à savoir sur Calaméo. Nous avons comme réussi à Arles créé dans le même compte plus d'une quarantaine de e-books avec chacun des particularités et ils sont tous assez sympathiques. Allez, à bientôt, au revoir.